Amen. Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse qui marche sur deux jambes. La repentance et la sanctification. Amen. Comme j'ai dit aujourd'hui c'est un culte spécial parce que nous allons parler de l'identité de Jésus, nous allons glorifier Jésus, nous allons exalter Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez que nous avons tous une postérité. Qui était le premier fils de Dieu? C'était Adam, exactement. Et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que il a eu un corps de chair et Dieu a mis son esprit en lui, comme ce fut le cas pour Adam. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Jésus-Christ puisse passer par le même chemin d'Adam. Adam avait le choix, le libre arbitre de pécher ou de ne pas pécher, d'obéir ou de désobéir. C'est pour ça que Jésus-Christ est ce qu'on appelle le dernier Adam, parce qu'il a vaincu le péché, il a vaincu le monde, il a vaincu Satan et il a vaincu la mort. Amen. Parce que certains disent que oui, mais bon, c'était facile pour Jésus, Jésus était Dieu. Oui, Jésus était Dieu, mais il a passé par la même condition que Adam. Amen. Et c'est pour ça que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Ensuite, il est dit de Jésus qu'il est la postérité d'Abraham. Vous savez que Abraham, c'est le père de toutes les nations. Et la Bible dit que toutes les nations seront bénies en Abraham. Amen. Ça montre quoi? Ça montre que la postérité d'Abraham, qui est in fine Jésus-Christ, sera ouverte pour toutes les nations. Amen. Ça veut dire que les bénédictions seront pour toutes les nations. Ça veut dire tous ceux qui croiront en la postérité d'Abraham, qui est Jésus-Christ. Ensuite, il était de la postérité de David. Ça veut dire quoi? David, c'était le roi d'Israël. Ça veut dire qu'il reviendra aussi pour régner sur Israël. Donc, on voit que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Il était de la postérité d'Abraham parce que toutes les nations seraient incluses dans le plan du salut. Et il est la postérité d'Israël parce que Israël va être rétabli. Israël, c'était la nation qui avait été choisie par Dieu. Donc, vous voyez que Jésus avait plusieurs missions, on va dire, sur la terre. Amen. Nous savons que dans le millénium, il viendra régner où? À Jérusalem, pas à Bé, ni à Fribourg, ni à Lausanne, ni à Tombouctou, ni à Yaoundé. Ça sera en Israël, à Jérusalem. Amen. Et les Juifs, durant le millénium, seront véritablement le peuple de Dieu. Maintenant, la venue de Christ sur la terre de Jésus-Christ a été prophétisée. On attendait le Christ, si vous cherchez les Écritures, je ne vais pas vous donner tous les versets, le Christ du Seigneur, le Messie, loin, le Saint d'Israël. Tout ça, c'était des attentes que le peuple d'Israël avait. Ils attendaient le Christ, ils attendaient le Messie, ils attendaient loin, ils attendaient le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, ça veut dire quoi? C'était celui qui devait remettre de l'ordre aussi dans Israël. Amen. Il y a une parole que j'ai notée peut-être pour le Saint d'Israël. Il dit dans Ésaïe 1,4, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité », on parle de la nation d'Israël, « à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. » Amen. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Maintenant, il y a aussi des questions sur la divinité de Jésus. Alors, soit on dit que Jésus, c'était un ange, hein, soit on refuse son humanité. Or, Jésus était les deux. Jésus était divin et Jésus était humain. En tant que Dieu, Jésus-Christ avait dit aux pharisiens, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider, parce qu'il s'était fait Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est je suis. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel a apparu à Moïse dans le buisson ardent, et il a donné les instructions à Moïse, et Moïse a dit, oui, mais bon, quel est le nom que je dois dire? Il a dit, je suis l'Éternel, je suis, celui qui suit. Amen. Donc, Jésus était pleinement Dieu. On le considère aussi comme étant l'alpha, oméga, le début, le commencement, la fin. Celui qui était et celui qui vient, le Dieu puissant, le Dieu manifesté en chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'y a pas de contestation possible sur la divinité de Christ. Je vais vous donner deux versets. Allons le premier dans Ésaïe
Ésaïe 6. Et puis après, on va aller dans l'Apocalypse. Ésaïe. Maintenant, c'est Ésaïe, chapitre 6. C'est Ésaïe 5 ou bien? Ésaïe. Pardon? Oui, 9,6, pardon. Ouais. 9,6, 9,5. Voilà, Ésaïe 9,5 qui dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils de Dieu, un fils d'Abraham, un fils de David. Et la domination reposera sur son épaule. Christ viendra repaître toutes les nations durant le millénium. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. Alléluia. Jésus est Dieu. Et allons regarder encore une autre chose dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. Vous savez que le livre de l'Apocalypse, en anglais, est appelé le livre de la révélation. De la révélation de qui? De la révélation de Jésus-Christ. Et ici, c'est clair, c'est le premier chapitre, le premier chapitre qui explique bien ça. Verset 8, c'est Jésus qui parle à Jean. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Il y a plein de versets. Au début, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a été manifestée en chair. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est venu dans un corps humain. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Amen. Donc la divinité de Christ ne souffre d'aucune contestation possible selon les Écritures. Tous ceux qui disent que non, Jésus n'était pas Dieu sont dans une erreur. Jésus a été connu aussi en tant que Seigneur, Seigneur des Seigneurs, Seigneur et Sauveur, Seigneur de gloire, Seigneur de tous, Seigneur du Shabbat. Donc, tout ça, c'était les qualificatifs de Jésus. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait la colonne de feu, la nuée, le rocher. Et quand ils ont frappé le rocher pour boire de l'eau, le rocher qui les suivait, c'était qui? C'était Christ. La Bible est claire à ce sujet. Jésus était aussi considéré comme étant l'ange de l'Éternel, qui a apparu dans des théophanies, ce qu'on appelle les Christophanies dans l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus est aussi une autorité en tant que roi d'Israël, en tant que roi des Juifs, en tant que roi de Sion, en tant que roi des rois, en tant que seul souverain, en tant que gouverneur, en tant que prince de paix, prince de vie. Ça, c'est toutes des choses qu'on retrouve dans la Bible. J'ai fait une étude là-dessus. J'ai tous les versets, mais il me faudrait une journée pour aller développer tout ça. Jésus était fils de Dieu, mais fils de l'homme aussi. Fils de David, fils unique, fils bien-aimé, fils de Dieu, fils du Dieu vivant, fils du Dieu très haut, fils de l'homme, dernier Adam. Amen. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, on a bien les deux choses. Vous savez, des gens, des fois, prêchent Jésus, mais c'est un autre Jésus, c'est pas le Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est bien de préciser. Il y a plein de Jésus aujourd'hui sur la terre qu'on prêche, mais pas Jésus-Christ. Jésus, homme, c'est le réceptacle, et Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est déversé dans l'homme Jésus. Amen. Maintenant, Jésus avait un ministère. Il avait un service à accomplir sur cette terre. Il est l'agneau de qui? L'agneau de Dieu. Il est la victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Il est le sauveur, il est le libérateur, il est le sauveur d'Israël, le sauveur du monde, le chef du salut, l'auteur du salut, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le médiateur de la nouvelle alliance, le souverain sacrificateur, le ministre du sanctuaire, le juge des vivants et des morts. Amen. Il n'y a aucun nom à part celui de Jésus pour entrer dans la vie éternelle. Nos bonnes œuvres ne nous amènent pas dans la vie éternelle. Nous devons être revêtus de Christ et les bonnes œuvres vont découler de la vie de Christ en nous. Mais on ne peut pas acheter son salut comme on achète un procès, comme on achète un juge. Ce n'est pas
possible. Il est le sauveur d'Israël en premier, mais il est le sauveur du monde. Ça veut dire pour tous ceux qui acceptent Christ dans leur vie, d'être revêtus de Christ, parce que Jésus, on le verra plus tard, est le chemin, la vérité, la vie. Maintenant, quand on dit il est le médiateur, le médiateur de la nouvelle alliance, le souverain sacrificateur, ça, c'est à cause des péchés. Amen. Nous vivons dans une nature déchue. Amen. Et le péché fait partie de la vie de tout homme sur la terre. Même si nous marchons par l'esprit, il nous arrive de chuter. Mais si nous chutons, nous avons l'intercesseur, nous avons le médiateur, nous avons Christ qui fait office de souverain sacrificateur et nos péchés sont éliminés. Après quoi? Après la repentance. Amen. Savons que la repentance fait partie du processus. Comme on le dit souvent, il ne faut pas tomber dans l'illusion de dire « je me suis repenti en 1982 et puis j'ai la vie éternelle ». Parce que depuis 1982 à 2021, il y a certainement eu des péchés. Et tout péché non confessé est une tare contre la personne. Ça veut dire qu'il y a des ténèbres en lui. Le Seigneur veut que nous soyons saints. La sainteté par nous-mêmes, on ne peut pas l'atteindre, mais le Seigneur nous pardonne nos péchés pourvu qu'on les confesse. Et si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, il nous pardonne même les péchés que nous ignorons. Parce que la Bible dit aussi que quand quelqu'un ne fait pas le bien qu'il doit faire, il pêche. Et des fois, on pêche en étant inconscient de nos péchés, mais si nous sommes dans le chemin étroit avec lui, son sang nous purifie de tout péché. Il est juge des vivants et des morts, oui. Amen. Il y a ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle, c'est les vivants qui auront la vie éternelle, et les morts, c'est ceux qui seront condamnés au jugement à être jetés dans les temps de feu. Il est aussi le grand pasteur. Moi, je suis pasteur, je suis un sous-berger. Lui, il est le grand pasteur, le véritable berger. Il est aussi, il est dit dans la Bible, le pasteur est le gardien de nos âmes. Amen. Un pasteur prend soin de ses brebis. Alléluia. Mais Jésus-Christ prend soin de nous. Il combat des fois pour nous. On n'est même pas conscient qu'il combat pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est le gardien de nos âmes. Il est aussi l'avocat auprès du Père. Amen. Parce que vous savez que l'ennemi vient nous accuser. Mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est aussi un saint serviteur, un prophète, un docteur de Dieu, un maître et un apôtre. Jésus était tout cela. Des fois, on considère Jésus juste comme quelqu'un qui a guéri les malades, chassé les démons, et puis c'est tout. Mais là, c'est beaucoup plus large que ça. C'est lui qui nous a rachetés. C'est Dieu venu dans la chair pour éclairer les hommes et accorder le salut à tous ceux qui viendraient à lui. C'est lui qui agit encore comme souverain sacrificateur pour nous. Alléluia. C'est lui qui nous sauve. Sauver, c'est pas que le salut. Il nous sauve des situations difficiles, il nous sauve de la maladie, il nous sauve de différentes choses. Il nous sauve de l'ennemi aussi, qui s'attaque à ceux qui appartiennent au Seigneur. Amen. Parce que l'ennemi déteste les enfants de Dieu. Ah, j'en sais quelque chose avec ma femme. Donc, Jésus est vraiment beaucoup de choses. Et ce qui concerne l'Église, il y a beaucoup de choses qu'on doit connaître. D'abord, c'est le précurseur. Qu'est-ce que ça veut dire, le précurseur, dans la notion d'Église? Là, je vais aller dans mon étude pour vous sortir un verset. Vous voyez, j'en ai des versets, hein, purée. Voilà. Médiateur. Tout ça, j'ai travaillé ça ce week-end. Jésus, c'est Hébreux 6,20 qui dit « Où Jésus est entré comme notre précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur, éternellement, selon l'ordre de Melchisédek. » Pourquoi? C'est lui qui a ouvert le chemin pour nous. C'est lui qui a ouvert le chemin pour nous pour être réconciliés avec Dieu. Avant, il n'y avait pas de chemin ouvert. Les gens dans l'Ancien Testament devaient faire des sacrifices de bestioles, de bœufs, de moutons, des tas de choses. Mais par rapport à l'Église, il est le précurseur, c'est lui qui a ouvert le chemin pour nous. Jésus est le fondement de l'Église.
Il est l'époux de l'Église. Il est le chef de l'Église. Il est le chef et le consommateur de la foi. Amen. C'est le premier d'entre les frères. Vous voyez comment c'est glorieux notre destinée? Il nous considère comme frères. C'est le premier d'entre les frères. D'entre les sœurs aussi, bien entendu. Hein? Jésus, c'est notre espérance de la gloire. Jésus, c'est l'héritier de toutes choses. Et il nous a fait co-héritiers. Ça, c'est pour l'Église. Pour ceux qui appartiennent à Christ. Alléluia. Nous savons sur quel fondement nous bâtissons. Nous bâtissons sur le roc. Vous connaissez tous la parabole qui dit que celui qui construit sur le sable, sa maison va faire comment? Quand il y a les pluies qui vont arriver, sa maison va tomber. Mais si nous construisons sur le fondement qui est Christ, alors à ce moment, notre maison ne tombera pas. Amen. Je vais reprendre maintenant les choses que nous connaissons. Ça, c'était pour montrer que Christ, c'est bien plus que le Sauveur. C'est bien plus large que simplement le Sauveur et le Seigneur. La Bible dit qu'il est la lumière du monde. Regardez les ténèbres dans lesquelles le monde vit aujourd'hui. Les ténèbres sont très épaisses. Les gens font des choses mauvaises, promulguent de mauvaises lois, et tout ça, ça amène la malédiction dans leur vie, ça amène la malédiction sur les nations. Mais quiconque a Jésus a la lumière et voit les véritables choses. Amen. Sa conscience, va dire, est vraiment illuminée. C'est pas la pleine conscience, hein, comme on a dans la religion hindoue, le bouddhisme et toutes ces choses-là. Jésus est le vrai cep. Ça veut dire que ceux qui lui appartiennent, eh bien, la sève coule en eux. Parce que nous sommes des sarments qui devons porter du fruit. C'est le vrai cep. Les autres religions, ce sont des faux ceps. Si on veut manifester la vie de Christ, nous devons être sur le vrai cep. Il est le pain de vie. Ça veut dire quoi? Il nous nourrit par sa parole. Il nous accorde des révélations de sa parole. Voyez, un chrétien ne peut pas être chrétien puis il ne lit pas la Bible. Il ne peut pas être nourri. Parce que la Bible, c'est la vérité. Et la Bible nous nourrit, nous fait tomber les écailles de nos yeux. Et le Seigneur nous apporte des révélations même par rapport à certains versets qui sont cachés à ceux qui ne lui appartiennent pas. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Dans le syncrétisme, on dit oui, mais tout le monde croit en Dieu. Il y a plusieurs chemins. Bouddhiste, hindouisme, toutes les autres religions là. Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Dans les autres religions, les gens sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Et si nous lui appartenons, nous allons bénéficier de sa résurrection et de sa vie. Amen. Il est la porte. On ne peut pas entrer au ciel en passant par une autre porte. Il n'y a pas d'autre porte. Et c'est un chemin étroit qui mène au ciel, parce qu'avec Jésus viennent les bénédictions, c'est vrai, mais il y a aussi la persécution qui vient aussi, mais il nous donne les moyens de passer par-dessus. Amen. Vous savez que la persécution n'est rien d'autre que le test de la foi. Jésus est le bon berger, le juste, le soleil de justice. Jésus déteste l'injustice. Il déteste l'injustice. Celui qui appartient à Dieu a la soif de quoi? De la justice, de l'équité, de toutes ces choses. Parce qu'en Christ, il n'y a pas d'injustice. Il est aussi dit qu'il est l'Éternel, notre justice. Il est le rocher. Vous voyez, le rocher, ça symbolise quelque chose de fort. Vous prenez le granit, c'est fort. Il y a des roches qui sont très fortes. Il est le rocher, la pierre. Vous savez que c'est la pierre qui a détruit la statue de Nebuchadnezzar, qui était une grande statue. Hein? Une petite pierre est tombée et la statue a été détruite. C'était une grande statue. Et la statue de Nebuchadnezzar représente tous les royaumes qu'il y a eu de ce monde. Amen. Mais Jésus est aussi la pierre vivante. Et il nous dit, soyons des pierres vivantes pour construire dans son Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. C'est l'ensemble des personnes qui composent l'Église. Il est la pierre angulaire. Vous savez que si vous construisez une maison, dans les angles, on va mettre une pierre angulaire qui va tenir les murs les uns avec les autres. S'il n'y a pas ça, ça s'écroule. Amen. Il est le véritable, le fidèle, le témoin fidèle et véritable, l'étoile brillante du matin, l'admirable, le conseiller, comme on a vu. Alléluia. Jésus est tout cela.
Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est qui? C'est notre Dieu. Jésus-Christ, c'est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Jésus-Christ, c'est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Quand il était sur terre, il y avait des rassemblements de 5 et 6 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, et il nourrissait les foules. Amen. Jésus-Christ est celui qui combat pour nous. Jéhovah Sabaoth, etc. Jésus-Christ est notre justice. Jéhovah Tzidkenu, c'est ce qu'on connaissait dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est notre paix. Jéhovah Shalom. Alléluia. C'est pourquoi nous devons exalter le nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons élever le nom de Jésus. Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Amen. Il n'y a pas de nom plus haut dans les cieux, sous la terre, sur la terre. Jésus-Christ, c'est vraiment le nom au-dessus de tout nom. Maintenant, Jésus, c'est aussi le lion de la tribu de Juda. On connaît Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu, qui s'est offert un sacrifice pour ôter le péché du monde, ça veut dire de tous ceux qui voudraient venir à lui. Mais Jésus va revenir en tant que juge. C'est le lion de la tribu de Juda. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lion en vrai, peut-être dans un zoo. À Servion, je crois qu'on peut en voir. Ben, ça va, on a une vitre qui est épaisse comme ça. Ben, si vous voyez en Afrique un lion pour de vrai, vous savez que son rugissement s'atteint jusqu'à 8 km. Et si vous voyez un lion rugir, vous voyez comment ça se contracte. Ses côtes et la puissance avec laquelle le bruit sort. On dit que si tu rencontres un lion, beaucoup de gens sont morts avant que le lion bondisse dessus, sont morts de peur. Ah, mais c'est clair. T'as un lion en face, là, même un lion là qui est au bancomat à 40 mètres d'ici. Je vous dis que si on entend le lion, qu'est-ce qu'on va fermer la porte à triple tour, puis on va pas bouger un œil. Puis après, je vais demander parmi vous, qui va aller voir s'il est toujours là? Donc, quand Dieu va revêtir, quand Jésus va être le lion de la tribu de Juda, qui va venir secouer à Armageddon toutes les armées de l'ennemi, parce que toute la terre va se liguer contre Israël, ils seront détruits. Amen. Et Jésus, au jour du dernier jour, sera assis sur le trône pour juger tous les individus qui ne lui appartiennent pas. Et ça sera un moment très désagréable. Alléluia. Mais Jésus, c'est le victorieux. Le lion symbolise la victoire. Amen. Alléluia. Bon, on utilise aussi beaucoup le lion dans le domaine mystique en Afrique. Pour faire le mal, pour terroriser les gens, avec des esprits. Il y a l'esprit du lion, l'esprit de python, l'esprit de panthère, différentes choses. Mais l'esprit de python que les occultistes utilisent fait de gros dégâts. Ça peut tuer des personnes par la peur, justement. Mais le lion de la tribu de Juda est supérieur au petit lion que les occultistes utilisent avec leur pouvoir, on va dire, qui vient du diable. Maintenant, Jésus est venu sur la terre pour rétablir la communion de l'homme avec Dieu. Pour ça, il fallait faire une chose, il fallait vaincre le péché. Dieu est le péché. Dieu déteste le péché. Amen. Et nous vivons dans un monde de péché, nous vivons dans un monde de souillure, nous vivons dans un monde de ténèbres, et il fallait que Jésus-Christ vienne pour vaincre le péché. Jésus-Christ a été tenté comme vous et moi. Rappelez-vous que après son baptême, il a pris 40 jours de jeûne, et le diable est venu le tenter en lui montrant tous les royaumes du monde. Si tu m'adores, je te donne tous ces royaumes. Beaucoup font des pactes avec l'ennemi pour avoir les royaumes, pour avoir la gloire, mais le diable est ce qu'il est. Il donne d'un côté, il reprend de l'autre. Jésus a été tenté en toutes choses. En toutes choses, il a eu des tentations comme nous. Amen. Parce qu'il était dans un corps de chair. Alléluia. Quand le diable lui a dit, mais le diable connaît la parole, il a cité la parole de Dieu. Il a dit, si tu te jettes en bas du temple, les gens viendront te porter de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus lui a dit quoi? Pardon? Il est aussi écrit,
il lui a répondu par la parole. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est pas ça qu'il a dit? Le Seigneur ton Dieu. Quand on dit que Jésus n'a jamais affirmé sa divinité. Alléluia. Non, Jésus a vaincu le péché. C'était un homme aussi de prière. C'était un homme de jeûne. C'est un homme qui a été rejeté par beaucoup. Amen. Jésus, c'est celui qui a vaincu le monde et ses attraits. Ce qu'offre le monde n'est pas pour nous, parce que c'est la convoitise. Le monde offre des tas de choses inutiles. C'est comme la publicité, le monde. Et le reflet de la publicité reflète le monde. La publicité cherche à faire quoi? À vous faire acheter quelque chose que vous n'avez pas besoin ou à vous faire acheter quelque chose dont vous n'avez pas les moyens. Et c'est beaucoup de manipulation psychologique avec la publicité. C'est ça le monde. C'est vous perdre le temps à des choses qui sont sans importance. Il y a des gens qui consacrent toute leur vie au sport, à courir avec leur montre, mais le jour où ils meurent, ils n'ont pas connu Dieu. D'autres, c'est les loisirs, d'autres, c'est plein de choses qui prennent le temps. Le Seigneur nous a donné un jour de repos par semaine. Vous voyez, en Suisse, nous sommes esclaves du travail. Nous sommes esclaves du travail, esclaves de la minute, esclaves du truc. J'ai rendez-vous à telle heure, il faut que je sois à l'heure, je dois courir, je dois faire telle tâche. Dis, nous sommes dans une machine à laver. Et quand on est dans une machine à laver, quand a-t-on le temps de s'approcher de Dieu? C'est ça le monde. Le monde va vous offrir tout ce que vos sens désirent. Tous les plaisirs que vous voulez, le monde vous les offre. Même les plus sordides, même les plus pervers. Le monde va vous les offrir. Parce que qui est le prince de ce monde? C'est Satan. C'est le prince de ce monde. La Bible le dit. Alléluia. Mais celui-là, il est aussi vaincu. Il est déjà vaincu. Aujourd'hui, il s'agite parce qu'il sait que son temps est court sur la terre. Que le millénium arrive et que finalement, il sera jeté dans les temps de feu avec le faux prophète et l'antichrist. Amen. Donc, il a aussi vaincu Satan. Et plus que toute chose, Jésus a vaincu quoi? Jésus a vaincu la mort. C'est le seul qui est mort et ressuscité. C'est tout. Maintenant, Jésus a ressuscité des morts. Lazare, la fille de Jairus. Il y a aussi eu le fils d'une veuve. Il les a ressuscités, mais eux sont morts après quand même. Jésus est mort et ressuscité et il vit au siècle des siècles. Alléluia. Il a la vie éternelle. Tous les autres attendent la résurrection. Personne ne peut aller au ciel sans avoir passé par la résurrection. Personne. Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui n'a pas Jésus, c'est la seconde mort qui lui est promise. Amen. La Bible dit que c'est la seconde mort. Lorsque les gens seront jetés dans les temps de feu et de soufre, c'est la seconde mort, c'est tout. Alléluia. Le Seigneur nous donne des choix. Choisissons le bon choix. La Bible dit que si nous choisissons Jésus, il prend notre joug et il nous donne son joug et son joug est léger. Amen. Quand nous connaissons les clés spirituelles pour vaincre les oppressions, pour changer les circonstances, mais c'est bien mieux d'être là que d'être de l'autre côté. Amen. Alléluia. Jésus est celui qui délivre. Il a été envoyé pour délivrer les gens. Israël avait commis une erreur dans l'interprétation des Écritures. Israël pensait que le Messie allait venir pour les délivrer de l'Empire romain, puisque à l'époque, Israël était sous le joug de l'Empire romain. Mais lui, il est venu établir un autre royaume. C'est le royaume de la délivrance intérieure. C'est le royaume de l'intérieur pour délivrer les gens du péché, pour délivrer les gens qui sont captifs à cause de leur péché ou du péché de leurs ancêtres et de toutes ces choses. La Bible dit qu'il y a des gens qui étaient paralytiques depuis 38 ans. Un, c'était à cause de ses propres péchés. Des autres qu'il a délivrés, c'était à cause des péchés des ancêtres et de toutes ces choses. Il est venu délivrer. Il sort les gens de la prison. Quand on est dans une obsession ou dans une addiction, nous sommes dans une prison. Jésus est venu délivrer, par exemple, des lépreux. Il est venu délivrer
les épileptiques, beaucoup d'épileptiques, c'est un démon qui est entré quand ils ont eu soit des accidents ou des moments de faiblesse. Il est venu délivrer ceux qui étaient oppressés, opprimés. Amen. Il y a des méchants qui se sont convertis, sont devenus bons. Ça veut dire qu'ils ont marché dans la droiture, etc. Jésus est celui qui délivre, Jésus est celui qui guérit. Il n'y a aucune maladie qui ne peut être guérie sur cette terre. Beaucoup sont dans les asiles psychiatriques. Pourquoi? La psychiatrie, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est une question d'esprit. La psychiatrie ne sait pas comment on chasse un démon. La psychiatrie ne sait pas comment on chasse des esprits. Et pourtant, dans cet établissement, allez voir de dire que vous allez prêcher la parole de Dieu, vous ne pouvez pas entrer. C'est la méchanceté. Alléluia. Ce sont des esprits. Beaucoup de cancers sont des esprits. Le Seigneur révèle pourquoi la chose est arrivée. On brise ça, on délivre la personne et c'est réglé. Amen. Ce sont ça, les délivrances. Jésus est celui qui chasse les démons. Beaucoup de démons ont été chassés par Jésus. Alléluia. Celui qui ressuscite les morts. Et Jésus aussi, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. J'ai envie de dire, Jésus est encore bien plus que ça. C'est l'ami de qui? L'ami des pauvres, l'ami des indigents, l'ami des rejetés. Il est allé parmi les rejetés. Quand il est allé voir les lépreux. Et les lépreux, mais tout le monde fuyait les lépreux. Ils vivaient dans des cavernes, les gens leur jetaient du pain à distance. Et les gens mouraient. La lèpre, vous savez ce que ça fait? Ça vous bouffe les membres. Il y a un doigt qui tombe, deux doigts, la main, après c'est le bras. C'est le corps qui pourrit. Qui a été vers les lépreux? Jésus était vers les lépreux. Ou lorsque les lépreux venaient à lui, tout le monde se tirait. Hein? C'est comme le lion. On est arrivé des lépreux ici, des gens les reconnaissaient dans leur... Parce que ça sentait comment un lépreux? Ça sentait la pourriture. Tout le monde fuyait. Déjà, leurs habits étaient sales, des haillons. Lui ne les a jamais repoussés. Jésus n'a jamais repoussé quelqu'un. Quelqu'un qui vient à lui, quel que soit son état, le Seigneur Jésus-Christ ne repousse personne. Alléluia. C'était l'ami des pauvres, l'ami des veuves, l'ami des enfants, l'ami des indigents. Vous savez qu'en Israël, souvent les veuves, quand elles mouraient, si dans la famille, un frère ne prenait pas la veuve pour épouse, pour lui faire un enfant, on lui volait ses terres, on chassait les enfants, on chassait les orphelins pour leur voler le territoire, le patrimoine du mari. Et Jésus est allé au secours de ces veuves et de ces orphelins et de tous les rejetés. Jésus était l'ami des femmes. Jésus n'était pas un macho. Beaucoup de femmes étaient avec lui. Jésus était l'ami des femmes. Et le ministère de Jésus était puissant grâce aux femmes. Parce qu'à l'époque, les femmes étaient vraiment dans un univers patriarcal. Mais Jésus a revalorisé la femme complètement. Alléluia. Donc, voyez, Jésus, c'est quelqu'un de glorieux. Jésus, c'est notre Dieu. Jésus-Christ, je précise, Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Jésus-Christ, c'est notre bannière. Jésus-Christ est celui qui combat pour nous. Quand nous sommes faibles, la Bible dit qu'il a passé par les tentations, il peut comprendre notre faiblesse, nos tentations, et il vient à notre secours. Amen. Le nom de Jésus-Christ sauve. Beaucoup voyaient un camion leur foncer dessus, ils ont prononcé Jésus-Christ, ils ont passé à travers, ils n'ont rien eu. Le nom de Jésus-Christ sauve. Mais il ne sauve pas les gens qui vivent dans le péché. Ces enfants bénéficient de la protection de Christ parce qu'ils sont entrés en alliance avec Christ. Amen. Et ici, nous avons passé par les eaux du baptême, nous sommes entrés en alliance avec Christ et nous pouvons les fruits dans nos vies. Alléluia. Quand on est en alliance avec Dieu, c'est mieux d'être en alliance avec le diable parce qu'il n'y a pas de position neutre dans ce monde. C'est soit tu appartiens à Christ, soit tu appartiens au diable. C'est tout. Il y a la route étroite, large et facile qui mène nous à la destruction, à la perdition, et il y a le sentier étroit qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Des combats nous aurons. Celui qui porte la lumière a des combats dans sa vie. Le Seigneur n'a jamais dit viens à moi et tout est tout sucre, tout miel. Oui, il y a plein de bénédictions, c'est vrai, mais il y a des combats. C'est le combat de notre foi. Amen. Et si nous voulons découvrir des dimensions extraordinaires, il faut venir à Jésus-Christ. Amen. Et nous qui sommes déjà en Christ, c'est le message que nous devons prêcher à ceux qui ne connaissent pas Christ. Amen. C'est lui qui délivre.
C'est lui qui délivre. C'est lui qui délivre. Beaucoup de gens ont dit ça va, ils disent ouais, ça va. Et après 5 minutes, d'un coup, les gens vous déballent tout. Non, dans le fond, ça ne va pas du tout. Il y a ça avec le mari, ça avec les enfants. C'est une catastrophe, on ne dort plus la nuit. On a des... Bref. Et la puissance de Christ résout tous ces problèmes-là. Amen. C'est vrai, quand on expérimente la puissance de Christ, la vérité, on n'a plus envie de revenir en arrière. Regardez l'oppression qui vient sur le monde avec ces vaccins et toutes ces choses-là, aujourd'hui. Un monde qui vit dans la peur. On a mis un voile de peur sur le monde entier. Mais celui qui est en Christ, est-ce qu'il a peur? Non. La peur ne vient pas de Dieu, la peur vient du diable. Et si on accepte la peur comme tutelle, il y a l'angoisse qui va venir, il y a toutes sortes de choses qui vont se manifester. Les gens ne vont plus dormir, les gens ont toujours la trouille parce qu'ils ne voient rien de bon sur l'avenir. Quand on est en Christ, toutes ces choses-là, ça nous coule dessus comme la plume du canard. Amen. Parce que notre espérance n'est pas dans ce siècle ici. L'homme vit 80, 85, 100, ouais, ok, 102, 103. Mais c'est quoi comparé à l'éternité? C'est zéro pointé. C'est même pas une respiration. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager. Nous allons vraiment, je vais arrêter la vidéo, nous allons maintenant exalter le nom de Christ. On va reprendre ce chant qu'on a eu tout à l'heure, on va voir ce qui va se passer. Nous allons exalter, nous allons élever Jésus-Christ. Pour tous les autres qui écouteront cette vidéo, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et rappelez-vous qu'il y a un seul et vrai Dieu, ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus.